Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette guidance générale qui va concerner les personnes qui se trouvent être en situation de triangulaire. Donc on va aller voir un petit peu les messages qu'on peut avoir vis-à-vis de cette situation. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, aujourd'hui on commence avec l'oracle des esprits de la forêt. Ouf, bon, bah à la coupe, on nous parle déjà de patience, de planification et de coopération. Donc, on n'est pas sur un retour immédiat, sur une séparation pour l'instant, je pense pas. On va aller voir un petit peu plus loin avec ce jeu, les messages qu'on peut avoir. Ok. Ok, d'accord. Bon, c'est exceptionnel parce que quand même dans ce jeu, hein, il y en a des cartes. Bah, j'ai 4 femmes quand même. Et ça, c'est une femme qui est tombée ici, mais j'ai 4 femmes en portrait. Franchement, là, j'ai l'impression que votre autre, c'est un peu un collectionneur ou une collectionneuse. Hein. Ça fait une drôle d'impression, vraiment. Il y a vraiment cette idée de planification. C'est comme si j'avais cette image d'emploi du temps où on va passer tant de temps avec celle-ci ou celui-ci, tant de temps avec celle-là, tant de... Ouh là 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 là. Et c'est comme s'il y avait quatre personnalités différentes là, comme si votre autre c'était quelqu'un qui voyait vraiment... Bon, pour ma part là, je pense qu'on est sur vraiment un homme qui voit des femmes. Hein. Si ça vous parle autrement, vous prenez, n'hésitez pas, mais mon ressenti est là. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a plusieurs types de femmes. Donc vous avez ici la Clémente, qui est une femme qui fait preuve de compassion, de soulagement, de libération, avec qui votre autre va se sentir apaisé. Il y a Astrid, qui est la femme qui fournit un amour enflammé, sensuel. On parle également de fertilité avec cette carte. On a la carte de Blood qui est une femme qui est représentée par des sacrifices, des décisions. Ça va être plutôt la femme officielle qui va être là, entre guillemets. C'est la première fois que je fais un tirage comme ça. Hein. C'est très particulier. Et vous avez ici la carte de l'ensorceleuse, qui est vraiment une femme qui va pouvoir séduire de par sa beauté naturelle, son charme naturel. C'est une femme qui va dégager quelque chose de très beau, de très attirant et quelque part pour votre autre d'inévitable. J'ai l'impression qu'il y a 4 femmes différentes, moi, ici. Et en dos de deck, j'ai la carte de la futée. Peut-être est-ce vous. Peut-être est-ce vous. Peut-être y en a-t-il une 5e, je ne sais pas. Là, vous adaptez et si ça vous parle, vous prenez. Et du coup, la futée est une femme qui plutôt va être en retrait, plutôt silencieuse, observatrice, mais très très habile et qui va très vite découvrir cette mascarade, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que c'est une mascarade. On a vraiment ici, pour ma part, un homme qui organise son planning pour voir chacune de ces femmes parce qu'il les veut toutes. C'est très, très particulier. Allons voir ce qui se passe. On va prendre l'oracle de Lana là, pour avoir des messages complémentaires. Bon, regardez, je prends le jeu. Voilà, je ne l'ai pas sorti de sa boîte depuis 2 mois, celui-là. Hein. Bah voilà, la carte des secrets qui est déjà là. Enfin, bon, bref. On va laisser les cartes parler, sauter. À la coupe, on a la carte de l'horloge. La carte du temps. La carte qui rejoint la planification. Les horaires qu'on peut choisir pour se voir. Ça me glace le sang, là. Vraiment. J'en ai des frissons partout, c'est juste... je trouve ça juste abominable, c'est pas bien, je suis dans le jugement, pardon. Pardon. C'est juste ma façon personnelle de voir les choses. Hein. Ok. Bien. La première femme est une femme avec qui on a un contrat, avec qui on a signé quelque chose. Voilà, je vous disais, c'est l'officiel, c'est confirmé. Ici, il y a une femme officielle dans sa vie, à cet homme. Ouais.
c'est la femme qui lui apporte la stabilité quelque part. Ici, pour la Clémente, on a une femme qui va lui apporter ce dont il a besoin au niveau intellectuel. C'est comme si votre autre ici avait besoin d'avoir plusieurs femmes pour chaque... alors pas une femme pour chaque besoin, mais enfin, dans cette idée-là, pour chaque besoin fondamental peut-être. Ok, quoi d'autre? Ok, avec Astrid d'ici, avec la femme qui va être représentée par Astrid, on a de l'amour enflammé, mais on a aussi la complicité, l'amitié. Ouais. Ok, avec l'ensorceleuse, c'est ici, on a la carte du déplacement. C'est vraiment cette idée de se sentir partir, de se sentir libre, comme de se sentir voyager, comme être ailleurs. C'est comme si quand votre autre était avec cette femme, il était ailleurs. Donc après, je ne sais pas dans quelle femme, à quelle femme vous allez vous identifier ici, mais quoi qu'il en soit, voilà, pour celle-ci, c'est ça. Et pour l'affûter, ok. Pour l'affûter, c'est quelqu'un avec qui il aime bien parler, avec qui il aime bien échanger, connaître son point de vue, puisque l'affûté ici est une femme très maligne, très intelligente aussi. Euh, ouais, ça va être dans l'échange plus de paroles ici avec l'affûté où on va trouver son... Alors quelque part son bonheur. Bon, qu'est-ce qui se passe là? On va prendre des cartes maintenant pour définir un petit peu ce qui se passe au niveau de cette situation chez votre autre. Ok, on a la carte des messages. Ok, donc là, il y a un contact qui est gardé avec toutes ces femmes-là. Et ici, on a des enfants. Avec l'officiel, on a la carte de l'enfant. Mais bon, la vie de couple, voilà, c'est similaire ici à, entre guillemets, une ruine. Hein. C'est l'image que j'en ai, qui me vient. Ah, dans l'ordre, on va les prendre. Là, 1, 2, 3, 4. Ok, ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment, là, j'ai que ça. C'est relié aux besoins de votre autre ici, c'est-à-dire que votre autre va se sentir illuminé ici avec la Clémente parce que c'est vraiment une illumination que de constater son potentiel intellectuel. Ici avec Astrid, avec la femme de l'amour enflammé, de la fertilité, on a cette complicité, mais on a aussi il y a vraiment, au niveau de l'acte sexuel, il y a vraiment une connexion très forte. Ok. Là, au niveau de l'ensorceleuse, de cette femme je les appelle comme ça, vous m'excusez, hein, parce que c'est le nom des cartes, on a une femme qui va l'aider à se sentir plus libre et aussi à avancer au niveau de la spiritualité. Donc peut-être est-ce celle-ci qu'il lui faut, pardon. Et vis-à-vis de la futée, là, il y a un intérêt pécunier. Donc comme ça, je vais prendre là l'autre jeu. Ouais, bon, quoi qu'il en soit, en fait, il met en rivalité plusieurs femmes. C'est une évidence. Hein. Ouais. On a la carte de la manipulation. On a vraiment ça, là. Hein. Bon, le problème, c'est que votre hôte se sent un petit peu enlisé, là. Mais bon, ça... j'ai l'impression qu'il ne sait pas vers qui va son amour. Hein. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la tête de votre autre, là. En tout cas, c'est un comportement qui est très contrôlant. J'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi fait-il ça? Je vais essayer de prendre le petit oracle enchanté. Pas sûr qu'on ait les réponses. Mais alors là, c'est très flou. Quoi qu'il en soit, en fait, on voulait surtout vous dévoiler ici qu'on a quelqu'un devant vous qui a de multiples relations. Bon, c'est quelqu'un qui visiblement aime être dans le partage. C'est très curieux pour moi de faire une guidance comme celle-ci. Hop là, alors ça on va la prendre, elle est partie à l'autre bout de la terre. Aussi, alors le changement et le repos.
Ok, je crois qu'en fait, ici, votre autre, il en a un petit peu assez de se sentir coincé continuellement, mais en même temps, bon, c'est dû à la situation, et c'est lui qui l'a choisi. Ouais, on a envie de changer, on a envie de prendre du repos, de choisir. Enfin, c'est pas encore là, mais ouais, on a la pensée positive qui me pousserait à dire que ça vient plus de cette femme-ci qui est représentée par l'ensorceleuse. C'est comme si, ouais, comme s'il y avait eu un déclic grâce à cette femme-là. On a la carte magique, hein. Ok. Bon, on a la peur de l'échec et la pression ici. On a la pression parce qu'on se dit, bon sang, celle que je vais choisir, il va falloir que je lui explique. Il va falloir que je lui explique et puis voilà, on va se dire, bon, est-ce qu'elle va encore vouloir de moi dans ces conditions? Il y a vraiment beaucoup de peur, ok. Bon, c'est quelqu'un ici qui s'exprime beaucoup à travers la musique. Alors, c'est pas forcément un musicien, mais ça peut l'être aussi. C'est quelque chose qui lui fait beaucoup de bien d'écouter de la musique, votre autre. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a vraiment des peurs là. On a la peur, ouais, cette peur de grandir, cette peur d'être déçu. En même temps, là, je veux dire, hein? Et surtout, on a le karma, là, on a peur que ça nous revienne en pleine figure, notamment du côté de la famille, là où il y a des enfants. Ouais, bon, ben on est dans une situation comme ça, là, il n'y a pas plus de clarté pour l'instant, donc on verra si on a une suite à cette guidance. On va aller prendre quelques messages avec le petit oracle des fées, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Bon, là, j'ai des cartes à l'envers encore, c'est pas possible, hein. Allez, hop. On va bien le mélanger, on va prendre des petits messages avec ce jeu là pour avoir des conseils. Ouais, on a la fée du lion là, si ça vous parle. Bon, décidément, j'arrive pas à les mélanger ces cartes aujourd'hui. Allez, ça ira. Quel conseil pour les personnes qui sont dans cette situation là, qui regardent cette vidéo? Alors, la langue des fées. La poésie, le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Bon, pour ceux qui croient aux fées. Allez, quel message on peut avoir, s'il vous plaît? Hop. Alors, on a dans le sillon des fées. Ferme les yeux, laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Bon, on vous dit quoi qu'il en soit, qui que vous soyez, il y a des solutions à vos problèmes. Donc, après, à savoir si vous avez envie de rester dans quelque chose de comme ça. Après, vraiment, là, ici, ça va être très particulier, c'est à confirmer, hein. C'est à confirmer en consultation privée. Mais là, c'est très déstabilisant pour moi d'ailleurs. On a la carte de la Lorelei. Moi, la Lorelei, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc c'est pas parce que vous avez vu cette guidance qu'il va falloir lui rentrer dedans à votre hôte, là, comme un phacochère, j'ai envie de dire, ou comme un rhinocéros, comme une bête féroce, en fait, hein. Là, prenez le temps de vous poser, de réfléchir, de voir si ça vous parle. Peut-être regardez-la une seconde fois. Soyez, voilà, prenez votre temps. On a la carte de la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. On vous dit que même si c'est le cas, même si vous vivez ça, même si ça vous parle, il y a d'autres choses dans votre vie qui peuvent vous apporter du bonheur, d'accord? Essayez de ne pas vous mettre la rate au courbouillon, hein. Si vous en avez besoin, allez faire un tour dans la nature et faire une méditation d'ancrage auprès de la terre-mère. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement.
Visiblement, vous allez en avoir besoin. Allez, j'en prends encore 2. La carte des muses qui vous dit: sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Ça veut dire que ici, vous n'êtes pas obligé de laisser votre vie être entre guillemets gâchée, si c'est ce que vous pensez ou pas, par cette situation. D'accord? Ok, on a la fée du bélier, si ça vous parle aussi. Exerce ta volonté, sois audacieux. On vous dit que vous êtes le maître, hein. C'est vous qui décidez si vous restez ou pas dans cette situation. Et on a la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous avez besoin de vous apaiser. Et enfin, en dos de deck, on a la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Ça veut dire que là, c'est pas la peine de vous reprocher ça. Si vous en avez besoin et que ça vous arrive, bon bah c'est comme ça. Mais sachez vous pardonner, sachez accepter que peut-être vous vous êtes fait berner par un homme charmeur. C'est un homme qui est charmeur, qui est séducteur, hein. Ici, vous avez affaire vraiment à un don Juan. On vous dit d'être rusé, de penser à vous et de vous prioriser là, hein. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance, ça ne sera pas pour beaucoup de monde parce que c'est pas joli à voir, hein, ni à entendre. Et puis si vous êtes dans cette situation, ma foi, vous seul pouvez savoir si vous voulez y rester, si vous voulez en sortir. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est essayer de ne pas trop vous blâmer, voire d'essayer de ne pas vous blâmer du tout. Parce que voilà, c'est pas de votre faute. Après, si vous avez eu un coup d'instinct, que vous ne l'avez pas écouté, prenez ça comme une leçon et allez de l'avant. Mais essayez de ne pas vous apitoyer sur votre sort. Et puis si c'est le cas et que vous en avez besoin, faites-le, mais essayez de ne pas le faire trop longtemps pour votre bien, pour votre avancée personnelle. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un bon courage pour celles à qui ça parle. Et puis, je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.